Bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Secrets d'entrepreneur. Aujourd'hui, je vais recevoir Isabelle Choplin au sein du FIAA, le Fonds international d'art actuel, qui est basé à la Visitation dans le centre du Mans. Isabelle Choplin est présidente de la CS créatrice Broderie Machine qu'elle co-dirige avec son mari. Isabelle a créé seule son entreprise en 2009 qui aujourd'hui emploie 4 personnes et est basée à Saint-Pavas. Créatrice Broderie Machine, c'est avant tout un site e-commerce, principalement pour les particuliers francophones qui peuvent trouver des fichiers informatiques motifs et de la mercerie spécifique à la broderie machine. Malgré un parcours professionnel un peu atypique et des problèmes de santé conséquents, Isabelle a su proposer un service unique en France, voire en Europe, et faire de sa passion son activité entrepreneuriale. Bonjour Isabelle, ravi de t'accueillir ici pour que tu nous partages ton expérience. Première question que j'ai envie de te poser, c'est avant de lancer ton entreprise, brièvement, quelles ont été les grandes étapes pour toi? Quand j'ai démarré, en fait, j'ai fait des études plutôt secrétariat bureautique. En fait, j'ai eu, on va dire, une scolarité un petit peu en dents de scie, puisque j'ai été très régulièrement malade avec plusieurs opérations et choses comme ça. Mais en fait, ça m'a permis aussi de me développer dans le côté il faut se battre pour avancer, même s'il y a des petites failles comme ça dans la vie, dans la santé, de rebondir. Donc là, c'est la dimension à la fois la maladie, à la fois les cours, développer cette ténacité, on avance. Comment s'est passé tes débuts professionnels? Qu'est-ce que tu as pu... Alors du coup, mes débuts professionnels après l'école, ça a été plutôt de l'intérim, puisque du coup j'avais une canne et tout ça. Et puis ce qui m'a permis vraiment de pouvoir découvrir plein de milieux différents, aussi bien l'évêché, le BTP, les assurances, la banque, et ça a été très ça m'a nourri en fait pour voir ce que je voulais faire, donc c'était vraiment très bien. Et après je suis arrivée à l'Europa Jazz, le festival du Mans, où pendant 7 ans du coup j'ai pu être l'assistante d'Armand Maignan, qui a été aussi très formateur de pouvoir être sur les différents postes, donc c'était vraiment une expérience très importante pour le développement de ce que je fais maintenant. Okay. Et alors justement là, tu as, je sais pas, une dizaine d'années d'expérience professionnelle, voire plus, et tu décides de lancer sur la base de ta passion, qui est la broderie machine. Oui, en fait, j'ai vraiment 2 passions, c'est la broderie machine et l'informatique. Et du coup, en fait, au départ, je faisais un petit peu le site internet d'une amie créatrice, et qui a trouvé qu'en fait, du coup, mon aide lui avait apporté beaucoup de développement dans son chiffre d'affaires. Et en fait, elle n'avait pas forcément envie de s'occuper de tout ce qui était technique, tout ce qui était relations clients, tout ce qui était montrer ce qu'elle faisait. Donc elle m'a dit, écoute, il y a d'autres créatrices françaises en France qui sont dans la même situation que moi et ce serait bien que toi, tu t'occupes de regrouper toutes ces personnes pour qu'on puisse vraiment développer ça en France et en francophonie. Donc ça a commencé comme ça. C'est sur la base donc, de cet échange avec cette créatrice de motifs? Alors en fait, c'est sur cet échange-là, et puis c'était aussi une frustration que moi j'avais, parce qu'en fait, en France, on n'avait pas grand-chose en fait en différents motifs, et donc on ne pouvait aller qu'aux États-Unis avec des explications en anglais, pas possibilité forcément d'avoir des explications, donc c'était vraiment quelque chose que j'avais à cœur, qu'on puisse nous aussi avoir, parce que toutes mes copines brodeuses, pareil, étaient un peu frustrées de ne pas pouvoir faire plus, quoi. Sachant qu'en plus, cette passion, tu l'as découverte, j'aurais envie de dire, grâce à la maladie. Tout à fait, parce que normalement je suis brodeuse main et en fait comme ça devenait compliqué de pouvoir continuer, j'ai découvert la broderie machine qui m'a permis vraiment de découvrir tout un autre monde et de m'éclater avec ça, quoi. Donc là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Tu es salarié et tu te dis, ça y est, j'y vais, Oui. Je me lance. Tout à fait. Raconte-nous, comment ça se passe? Donc du coup, j'ai commencé avec 3 créatrices, celles que j'avais un petit peu vues au départ. Et puis au fur et à mesure, en fait, ça s'est développé parce que les gens étaient contents d'avoir des explications en français, de pouvoir avoir différents choix. Et puis ça s'est fait comme ça au fur et à mesure des années. Et puis en 2015, du coup, on a eu vraiment de la demande pour aussi les produits de mercerie. Donc tout ce qui est, alors pas les machines à broder, mais vraiment tous les accessoires. Parce que moi, comme du coup, je communiquais quand même avec pas mal de personnes dans le domaine à l'étranger,
Et ben, comme il y a eu beaucoup de demandes, on a créé la société, du coup, que je co-gère avec mon mari Benoît. Et c'est comme ça que ça s'est fait au fur et à mesure. Au début, c'était 100% motifs. Donc maintenant, on a 40 000 motifs. Et puis, à un moment donné, on nous a demandé de la mercerie. Donc, on a de plus en plus d'accessoires spécifiques pour la machine à broder. Et ça, c'est chouette. Parce qu'on n'a plus besoin d'attendre 2 mois que ça arrive des États-Unis. Les personnes qui veulent vraiment s'amuser, elles peuvent avoir tout sous la main hyper rapidement, quoi. Donc ça, c'est un plaisir. Juste au moment du démarrage, comment tu fais? Là, tu décides de partir, donc tu quittes le salariat, d'un point de vue financier, d'un point de vue compétence, parce qu'être entrepreneur, c'est quand même pas mal. Comment tu t'es débrouillé? Alors, d'un point de vue financier, du coup, moi j'avais la chance que du coup, j'avais pas forcément de gros frais parce que j'avais fini de payer mon appartement et que mon mari travaillait, était toujours salarié dans son entreprise et ce que j'arrivais à gagner en auto-entrepreneur me convenait. Et puis, en fait, à un moment donné, je voulais absolument que mon mari travaille avec moi parce qu'on adore être ensemble. Et là, du coup, on s'est dit, il faut quand même changer de jeu. Sachant qu'il est informaticien. Il est ingénieur informaticien. Donc ça permet, il y avait largement pour que ça soit un emploi à temps plein. Ce n'était pas juste le soir et le week-end. Clairement, c'était une chose qui était envisageable. Donc, on a créé la société. Grâce à Initiative Sarthe, du coup, on a pu monter un dossier avec le prêt d'honneur. Ce qui, moi, m'a permis aussi un petit peu, du coup, de faire ma première présentation. Ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Pour structurer le projet? C'est ça. En plus, que moi, je n'avais pas vraiment de business plan, puisque mon concept n'existait pas. Donc, c'était quelque chose un petit peu atypique pour mes contacts, on va dire, que ce soit la banque, que ce soit même Initiative Sarthe. Et du coup, ils m'ont aidé justement par rapport à ça, à avoir ce levier pour me permettre, moi, de mieux expliquer mon idée et ce que je voulais en faire. Alors, quelles ont été, selon toi, les compétences que tu as développées dans cette aventure entrepreneuriale? Alors, de toute façon, pour être entrepreneur, il faut vraiment être au départ, en tout cas, multicasquette, puisqu'on fait aussi bien, quand on démarre, la compta, que la relation client, que la vente, que voilà, toutes ces choses-là. Le packaging, tout. En plus, moi, j'avais vraiment ce côté relation avec les fournisseurs, relation avec les créatrices, qui est complètement différent d'une relation avec un client. Donc, ça m'a permis vraiment de développer tout ça. Et puis, je pense que j'ai beaucoup développé aussi une notion que je ne connaissais pas avant, c'est le marketing. Puisque en étant salarié, le marketing, enfin en tout cas, ce n'était pas mon domaine, donc j'ai développé ça pendant cette phase. Et spécifiquement dans le e-commerce en plus, à travers un site Tout à fait. Donc 100% là du coup e-commerce, puisqu'en fait, nous, on se consacre vraiment entièrement à nos clients. Donc on ne reçoit pas de public en fait dans notre local de Saint-Pavas. C'est vraiment 100% notre temps, c'est pour pouvoir les aider, les aiguiller. Donc on a choisi ce mode de fonctionnement. Et parmi le parcours aussi, une chose assez étonnante, c'est qu'une de tes clientes est devenue une de tes salariées. Tout à fait. En fait, elle m'a plusieurs fois dit, voilà, si un jour vous embauchez, pensez à moi, parce qu'elle était passionnée de broderie machine et puis de ce qu'on faisait. Et puis du coup, quand j'ai eu besoin d'embaucher quelqu'un, j'ai pensé à elle. Tes challenges actuels et ceux de l'entreprise? Alors le challenge actuel de l'entreprise, c'est qu'en fait, au fur et à mesure des années, comme je te disais, on a fait les motifs, après on a fait la mercerie. On a eu un côté spécifique pour tout ce qui est flex, donc tout ce qui est sur les textiles. Donc l'objectif, ça va être de développer plus les parties qu'on a rajoutées. On a rajouté une partie logicielle aussi. On a rajouté une partie spécifique en fait pour la distribution, puisque je distribue sur l'Europe. Donc l'objectif, ça va être maintenant que CBM, que Créatrice Broderie Machine est développée, de vraiment mettre l'accent sur les 4 autres sections en fait, de créatrice. D'augmenter votre visibilité et vos prestations sur ce type de service. Ouais, tout à fait. Sachant qu'en plus, parmi les choses que tu peux faire, c'est une question que je pose aussi, c'est comment trouver l'équilibre d'entrepreneur par rapport à sa vie personnelle. Alors en fait, comme c'est une passion, l'équilibre il est tout à fait trouvé parce que c'est pas une question d'horaire, c'est une question qu'on aime ça et du coup je m'occupe pas de savoir si on est samedi ou s'il est 19h. Si j'ai envie de faire un truc, je le fais parce que j'aime ça en fait. Alors tu disais pendant le confinement, tu faisais des soirées en live avec jusqu'à 2500 personnes. Ouais.
Et donc où tu présentais les produits, où tu donnais tes techniques. En fait, l'objectif, c'est vraiment, parce que quand on achète une machine à broder, c'est entre 1 000 et 10 000 euros. Et souvent, on n'a pas toutes les explications. Et en fait, je me suis rendu compte, quand je faisais mes salons à Paris, qu'il y avait des personnes qui étaient vraiment malheureuses, en fait, parce qu'elles ne pouvaient pas utiliser leur machine. Et ça, vraiment, ça m'avait vraiment touchée. Et de pouvoir faire ces lives qui durent 24 heures presque dans une semaine, c'est un petit peu fou, mais bon, et ben, elles sont tellement heureuses et je l'ai vu encore plus pendant le confinement, vraiment les messages que j'ai reçus, ça me nourrit. CBM devait être remboursé par la Sécu. C'est des messages que j'ai eus, c'est vous êtes mon médicament, vous devriez être remboursé par la Sécu, et ça franchement c'est vraiment quelque chose qui me... Ça nourrit. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la machine à broder, qui sont finalement un peu comme moi, qui sont arrivés dedans parce qu'ils étaient malades ou qui le sont toujours. Et donc, du coup, je sais l'importance que ça apporte. Ça a du sens. Ça a du sens. Et ça se voit aussi dans ton mode de développement, la façon de recruter. Alors, le e-commerce, en quelques mots, qu'est-ce que tu as appris par rapport à ça? Comme je te disais, plutôt la façon de communiquer. Hein. C'est le e-commerce avec un revendeur ou le e-commerce avec un particulier ou même le e-commerce finalement avec mes fabricants. C'est vraiment des façons très, très différentes de communiquer. Donc, c'est vraiment ce que ça m'a appris. Savoir faire... S'adapter. S'adapter vraiment à chaque personnalité en fait. Merci. Avant de se quitter, quels seraient tes conseils à ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure entrepreneuriale? Alors pour moi, la première chose serait vraiment déjà d'être hyper convaincu par ce que vous faites. Parce que pour convaincre vos partenaires financiers ou même vos clients, il faut que soi-même on soit hyper... qu'on y croit, quoi. Donc ça, c'est vraiment pour moi la première chose. Être vraiment convaincu de ce qu'on fait, du service, c'est ça. Du et produit. puis le faire vraiment dans le sens où déjà ça vous fait du bien, ça nous fait du bien et on sait que ça fait du bien aux autres parce que là du coup on est sûr que voilà ça permet de nouer tout ça. L'alignement. L'alignement, ouais, c'est vraiment ça. Merci beaucoup Isabelle de ce partage d'expérience et puis longue vie à Créatrice Broderie Machine. Merci à toi. Merci.